Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le Niger vient d'entamer une nouvelle phase dans la restructuration de son administration. Cette fois-ci, c'est le ministre du pétrole, si on peut l'appeler comme ça, qui a tapé la main sur la table en convoquant donc les personnes qui exploitent le pétrole, dont les entreprises qui exploitent le pétrole au Niger, pour donner certaines instructions. Vous allez donc découvrir cette vidéo ensemble avec nous, donc les réunions et le compte rendu de cela. Mais avant cela, donc plusieurs inquiétudes de la part de la population nigérienne également, et certaines personnes s'interrogent au fait de savoir est-ce que les Chinois n'ont pas piégé le Niger comme ils ont fait en Sri Lanka. Vous savez, les Chinois, ils ont un système. Le système chinois, c'est quoi? C'est de vous endetter des taux d'intérêt très exorbitants, comme par exemple ce qui fait dernièrement avec le Niger, 400 millions de dollars de dettes avec un taux d'intérêt de 7%, c'est énorme. Les Nigériens s'interrogent. D'abord, est-ce que les Chinois ne sont pas là pour piéger ces gouvernements, pour les endetter, comme ce qu'ils ont fait au Sri Lanka et dans plusieurs pays, en Éthiopie, vous savez, les Chinois ils vous endettent après, ils confisquent, je ne sais pas, si vous avez un port ou bien un bien, ils confisquent pour une longue période. Par exemple, en Sri Lanka, ils ont confisqué le port national pour une durée de 10 ans. Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que les Chinois sont en train de viser au Niger également? Parce que dernièrement, ils ont donné des dettes au gouvernement nigérien avec un taux d'intérêt de 7%. Voilà. La deuxième question que les Nigériens s'interrogent, c'est à quand est-ce que les prix vont donc baisser au niveau de la pompe? Ça revient même au minimum à 400 francs, puisque le Niger en a vraiment, possède du pétrole, ils exploitent, ils exportent vers le Mali, vers le Bénin, vers plusieurs pays, au fait, vers le Tchad. Mais le prix n'a toujours pas baissé. Donc, ils s'interrogent à quand est-ce qu'ils vont donc également profiter donc de ce manne pétrolière et également de profiter de leurs matières premières, de leur sous-sol. Donc, dites-moi, qu'en pensez-vous? Est-ce que les Chinois sont là pour vraiment un partenariat fiable et gagnant-gagnant avec le Niger ou bien ils sont là pour... C'est vrai qu'ils sont là quand même pour les intérêts, mais sont-ils sérieux ou pas? Les Nigériens, le gouvernement nigérien, conduit par le général, devrait-il se méfier de ces dettes-là ou bien non? Ou bien ils sont fiables? Euh, Maintenant, la population, quand pourra-t-elle donc espérer la remise des prix, la diminution des prix au niveau des stations-service? Dites-moi si vous avez des perspectives en commentaire. Sur un peu donc ces comptes rendus donc, où le ministre chargé du pétrole a tiré les oreilles de ces différents chefs d'entreprise qui exploitent le pétrole au Niger. L'objet de cette rencontre était d'informer ses partenaires des instructions reçues du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Chani, dans le cadre du renforcement du dispositif de l'encadrement de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Et ceci pour le renforcement de l'économie nationale. Dans un langage de vérité, le ministre du Pétrole a décliné les 3 points importants objets de ces échanges. Ces instructions ont trait à 3 éléments, principalement. D'abord, les contrats qui sont conclus dans le cadre de vos activités quotidiennes. Ensuite, le recrutement du personnel. Et enfin, la gestion. Donc, en ce qui concerne les contrats, la principale mesure qui a été prise, c'est qu'à compter d'aujourd'hui, il vous est strictement interdit de contracter avec une entreprise non nigérienne pour une activité qui est capable d'être réalisée par une entreprise nigérienne. Ça, c'est très fort. C'est ce qu'on appelle sauvegarder l'intérêt national, au fait. Il est interdit à ces entreprises étrangères de contracter des contrats avec d'autres entreprises dans le cadre de l'exploitation de pétrole au Niger. Si il y a des entreprises nationales qui sont capables de traiter cela, ça c'est intéressant. C'est ce qui se fait un peu partout, hein. Vous allez aux États-Unis, en France, ce qu'on appelle, comment dire, le patriotisme économique. C'est très important. Il faut que dans les pays africains commencent à agir de la sorte.
C'est une manière de dire quoi? Que maintenant, il y aura du travail pour les Nigériens. Parce qu'avant, ces entreprises-là, pas toutes, il y en a ces entreprises qui travaillent légalement et sans souci, qui ne font pas de distinction. Mais il y a ces entreprises qui exploitent vos ressources premières, mais ils contractent des contrats avec des entreprises à l'extérieur pour venir dans, je ne sais pas si c'est creuser quelque chose, faire certains travaux d'extraction minière, alors que les Nigériens sont là, ils sont capables de le faire. Donc toute activité qu'une entreprise nigérienne est capable de faire doit être menée par une entreprise nigérienne ou par un groupe d'entreprises nigériennes. Cette mesure prend effet à compter d'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que pour la concrétisation de cette mesure, nous allons travailler avec vous pour la mise en place d'un dispositif qui va nous permettre de recenser réellement l'ensemble des contrats qui ont déjà été établis pour faire le point de ce qui doit être résilié et confié à des entreprises nigériennes. C'est très intéressant. Vraiment, s'il respecte ce qu'il a annoncé, je vous assure, imaginez qu'il respecte cela. Combien des entreprises nigériennes vont profiter donc de ces projets uniquement sur le plan pétrolier? Imaginez s'ils font ça dans tous les autres domaines, dans tous les autres secteurs. On ne va plus parler donc du chômage au Niger. D'ailleurs, il n'y a pas assez de population. Et avec toutes ces sociétés, s'ils décident d'employer les Nigériens et donner des vrais salaires, je vous assure, il n'y aura plus dans l'exportation des gens pour aller mourir, pour traverser de l'autre côté, pour rechercher, n'est-ce pas, un vie meilleure, en fait. Il n'y aura plus tout cela. L'immigration clandestine africaine, il n'y aura plus cela. Nous vous avions déjà demandé de procéder à des recrutements directs et non à travers des sociétés de placement. Là aussi, nous allons mettre en place un dispositif tel que, à compter d'aujourd'hui, cette mesure-là soit effective sur le terrain. Si je peux dire cela, le deuxième aspect sur lequel le ministre a insisté, c'est de faire un recrutement direct. On ne va plus passer par des sociétés de placement qui vont recruter des personnes, leurs connaissances favorisées comme ça, et recruter peut-être leurs proches avec les intérêts. Maintenant, ça serait quelque chose de direct en fait. C'est comme si c'était l'État nigérien qui employait ces personnes. Mohamed Moustapha Bakebako a enfin indiqué qu'il veillera personnellement à l'application stricte du plan de nigérianisation progressive du personnel dans tous les domaines. En ce qui concerne la gestion, comme vous le savez déjà, une inspection qui a été diligentée, le résultat est en cours de traitement, mais je dois vous informer que le président a décidé d'envoyer des audits avec des cabinets internationaux dans les tout prochains jours pour qu'on ait une vision claire de ce qui a été fait pour que des corrections soient prises sans délai. Mais je tenais à vous le dire pour que vous compreniez la logique dans laquelle ces mesures ont été prises. Il s'agit de comprendre que les choses ont changé et que désormais, tout doit être fait selon les règles. Waouh, ça, bravo, bravo. Je vous assure. Je vois des mesures de la sorte, c'est encourageant en fait. Imaginez les pays africains appliquent ce genre de mesures. Bravo, bravo, vraiment. Je n'ai pas d'autre mot à dire en fait, sauf si, je vous assure, ce sont des mesures excellentes. Allez voir dans tous les autres pays au monde, on préfère d'abord les nationaux. Avant tout, en fait. Avant tout. S'ils ne trouvent pas les nationaux, alors ils vont recruter d'autres personnes. Mais ils feront tout pour travailler avec les nationaux pour protéger l'intérêt de leur pays. C'est ça le patriotisme national. Et c'est ce qui manque aux pays africains. Vous verrez qu'un Chinois va venir dans d'autres pays, il va acheter, je ne sais pas, tout un quartier pour lui avec son nom, et puis il s'est mis à maltraiter les locaux, en fait. Ou bien vous trouverez dans d'autres pays un Chinois, c'est lui qui est le boss, il maltraite les enfants du pays qui prennent combien par mois? Peut-être 50 000, 40 000. Mais avec ces mesures, si le gouvernement du pays même protège sa population
en veillant à ce que ces entreprises étrangères respectent les droits de leurs concitoyens, personne ne cherchera à partir. Personne, je vous dis. Chacun va se plaire de rester dans son pays et on ne va plus en parler des personnes qui sont mortes dans la Méditerranée ou bien les Européens ne vont plus chasser les Africains. Ils rentrent chez vous, des choses comme ça. Vous êtes là parce que chez vous, il n'y a rien. Il y a tout, au fait. Mais le problème, c'est la gestion et la politique gouvernementale qui est favorable aux multinationales et défavorable aux citoyens. Vraiment excellent. Ce qu'il a dit, c'est vraiment très intéressant. Dites-moi qu'en pensez-vous. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente soirée à vous. À très bientôt.